Les bruits extérieurs. On court. Il y a du bruit au travail, il y a du bruit partout autour de nous. La télévision, les infos. Et puis quand on éteint tout ça, il y a du bruit intérieurement. On a du mal à se concentrer. On a du mal à se canaliser. Et même aujourd'hui, on a du mal à prendre du temps avec le Seigneur. Et quand on essaye de se poser, à l'intérieur, il y a du bruit. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais parfois vous essayez d'avoir un temps avec Dieu et votre esprit, il y a une mouche qui passe, quoi qu'il se passe, et toutes les pensées sont là. Bah tiens, il faut que je fasse ma machine tout à l'heure. Ah ben tiens, il faut que j'aille faire ci, il faut que j'aille faire ça. Et prier, c'est devenu même un exercice difficile. Parce que même intérieurement, on a du mal à faire silence et à se placer devant Dieu. Trouver du temps pour lire la Bible, ça devient compliqué. Je parle pour lire la Bible, pas en mode, vous savez, un petit verset par jour. Aujourd'hui, il y en a, ils ont le verset du jour, puis c'est suffisant. Je parle d'un vrai temps où on se place devant Dieu, on prend la Bible et on la lit et on la décortique. Et on se fait plaisir à se plonger dans les profondeurs de la parole. Pareil pour prier, du temps où on se met vraiment à part. C'est pas la prière fast-food. Seigneur, bénis ce repas, bénis cette journée. Et foup, on part au travail et puis c'est comme si c'était bon, on était bénis, on avait notre petite bénédiction de la matinée. Je parle d'avoir vraiment un temps où on crie à Dieu, où on fait silence et on laisse Dieu nous parler. Ces temps qui sont tellement enrichissants, où Dieu parle encore aujourd'hui. Vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui ? C'est important de le croire, parce que si on a du mal à le croire, si on doute, on aura du mal à se plonger pleinement dans sa présence. On aura du mal à aller le chercher. C'est important de croire que Dieu n'a pas changé. Et quand on lit la Bible, ce Dieu qui a fait de grands prodiges et de grands miracles, il en accomplit encore aujourd'hui. Des différents, mais je peux vous assurer qu'il est vivant. Le monde court. Il court même dans tous les sens. Il est souvent même à courir dans la folie. Et nous, face à ça, face à toutes ces difficultés, que devons-nous faire ? On prie, mais on n'est pas exaucé. On n'entend plus la voix de Dieu. On n'arrive plus à dégager du temps pour Dieu même. On a des addictions, des tentations qui nous collent à la peau. Un problème persiste et rien ne semble changer. La réponse biblique à toutes ces choses-là, c'est le jeûne et la prière. Faire un temps de pause. Alors vous savez que moi j'ai du mal à faire un temps de pause. Je suis toujours hyperactif. Toujours je suis là partout. Tout le monde me dit, Laurie, il faut que tu te calmes. Seigneur, apprends-moi à me calmer. J'ai des temps de pause quand même avec le Seigneur, je vous rassure. Et je désire en avoir de plus en plus. C'est important d'avoir ces temps de pause où on se ressource auprès du Seigneur. Dans Esdras, au chapitre 8 et au verset 29, la Bible nous dit « C'est pour cela que nous avons jeûné et recherché notre Dieu, et il a accueilli favorablement notre prière. » À ce moment-là, Esdras et le peuple partent en mission pour reconstruire le temple. Problème, c'est qu'ils ont des ennemis. Des ennemis qui leur veulent du mal. Des ennemis qui veulent leur empêcher d'accomplir la mission que Dieu leur demande d'accomplir. Et ils vont prendre un temps de jeûne et de prière pour demander la protection et la faveur de Dieu dans leur voyage. Est-ce que vous croyez que Dieu peut nous bénir dans nos missions ? Il peut nous préserver, nous protéger. Dieu nous demande, quand l'Église a une mission particulière, elle doit aller accomplir quelque chose qui est risqué. Là où il y a des ennemis, la Bible nous dit de faire silence, de faire un temps de pause, où on se place, on jeûne et on prie, on se place devant Dieu. Et vous savez, la génération dans laquelle on est de plus en plus dangereuse, c'est de plus en plus compliqué. Et je pense que l'Église va être amenée à jeûner de plus en plus. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que plus les ténèbres sont épais, plus l'Église doit se tenir à genoux devant Dieu, afin que la lumière resplendisse et chasse les ténèbres.
Et Esdras l'a fait. Et ils ont été bénis. Dans Joël, chapitre 2, versets 12 et 13, la Bible nous dit « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. » Parfois, on a des églises entières qui se détournent. Sans s'être rendu compte, on a basculé, et au final, on est à côté. La Bible nous demande de nous repentir. Mais je pense là, alors je bénis Dieu pour notre église. Nous, ça va pour le moment. Mais en tout cas, il faut veiller. Veiller parce que ça peut aller très vite. Mais dans nos vies personnelles, dans nos familles, c'est valable aussi. Que chacun puisse s'examiner, demander au Seigneur de lui révéler les choses. Et s'il le faut, faites des jeûnes. Je vous encourage à jeûner et à prier. Alors peut-être pas 5, 10, 15 jours. Commencez, si vous n'avez pas l'habitude, une journée pour commencer. Une journée en famille, en couple. Seigneur, tu vois que là, dans notre couple, ça ne va pas. Tu vois qu'il y a des tensions et on s'est insulté, on s'est disputé. Il y a eu des conflits depuis quelques jours, quelques semaines. Peut-être même ça fait des mois ou des années pour certains. C'est compliqué. Prenez un temps à deux. Jeûnez. Repentez-vous, Seigneur, pardonne-nous. Notre couple n'est pas à ta gloire. Notre famille n'est pas à ta gloire. Seigneur, nos enfants, ils sont à côté. On va jeûner, prier et demander au Seigneur de nous révéler ce qui ne va pas. Alors parfois, c'est juste le choix des enfants. On n'a rien fait de mal, on a prié, on a enseigné, on a fait tout ce qu'il fallait. Mais jeûner est important. C'est important et comme il le dit dans ce texte, le faire avec sincérité. Ce n'est pas un acte religieux le jeûne, c'est un cri du cœur. Un cri du cœur où on se met à nu. On se dévoile devant le Seigneur. On est entier, on est sincère. Dans Daniel chapitre 10 verset 3, la Bible nous dit « Je n'ai mangé aucune nourriture raffinée. Il n'est entré ni viande ni vin dans ma bouche et je ne suis pas parfumé jusqu'à la fin des 3 semaines. » Alors attention, il ne faut pas dire qu'il ne s'est pas lavé pendant 3 semaines. Il ne s'est juste pas parfumé. Parce que Daniel était dans la cour, etc., dans la cour des grands. Et vous connaissez l'histoire de Daniel. Du coup, il devait être toujours bien présentable. C'était des érudits, ils étaient donc parfumés et tout ça. Non, il a enlevé tout ce qui était raffiné, tout ce qui était secondaire, pour se concentrer sur Dieu parce qu'il avait eu un songe et il ne le comprenait pas. Et parfois, ça nous arrive aussi, nous, d'avoir des choses, des situations où on ne comprend pas. Et puis ça persiste et on est là, on ne comprend pas tout ce qui se passe et on finit par en être perturbé. Le jeûne sert aussi à ça. Que le Seigneur vienne nous révéler certaines choses. Et si peut-être dans ce lieu, dans cette église ce soir, il y a des personnes qui ont des questions et qui n'arrivent pas à avoir la réponse et qui sont là dans l'incompréhension. Prends un temps avec Dieu et jeûne, prie. Le Seigneur te révélera. Le Seigneur parle, on le dit, mais il va te révéler certaines choses. Daniel a jeûné 3 semaines. Après, je ne vais pas dire que j'appelle pas ça un vrai jeûne parce que il a mangé des choses, voilà. Pour moi, le jeûne, tu manges rien. Mais c'est quand même un jeûne que Daniel a fait. Il a enlevé les viandes, le vin, donc on sait qu'il buvait du vin. Il a enlevé toutes ces choses secondaires. Il a pris le minimum et il s'est placé devant Dieu avec un cœur sincère. Qui de mieux pour nous révéler nos incompréhensions, nos questions, que le Seigneur lui-même. Dans un temps où on se coupe de tout, une mise à part où vraiment on dit « Seigneur, viens me révéler les choses ». C'est important de jeûner et de prier. Pour discerner la volonté de Dieu aussi. Dans Actes, chapitre 13, verset 3, la Bible dit « Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. » Avant de prendre des décisions importantes, l'Église doit jeûner et prier. Vous savez, c'est vrai qu'on est dans une époque où tout va très vite. On a l'habitude de faire les choses sans trop réfléchir.
on se lance là-dedans, c'est parti, et on se lance là-bas, et tout le monde a des idées. Et les églises aujourd'hui, elles partent dans tous les sens. Là, dans ce texte, l'église a prié, et le Seigneur a, par son Esprit Saint, a dit vraiment à son église, mettez-moi Barnabas et Paul à part pour une mission que je leur ai donnée. S'ils n'avaient pas prié, peut-être qu'ils auraient envoyé d'autres, parce que quand on lit le texte, il y avait plusieurs noms qui étaient donnés. Sauf que le Saint-Esprit a dit non, mettez-moi Paul et Barnabas à part. Et envoyez-les pour la mission que j'ai prévue pour eux. L'église doit jeûner, mais les familles aussi doivent jeûner pour les décisions. Vous savez, des fois, on a des décisions importantes à prendre. Et on les prend à la légère, avec nos calculs et nos raisonnements humains. Et combien de fois on ne s'est pas trompé? Qui ne s'est jamais trompé dans les décisions de sa vie? Alléluia, vous êtes humble, c'est bien. Tout le monde s'est trompé. Que celui qui ne s'est jamais trompé me jette la première pierre. Tout le monde s'est trompé, on a tous fait de mauvais choix. Mais aujourd'hui, avec l'expérience, je sais que des choix importants, il faut les remettre entre les mains de Dieu. C'est important. Même moi je dis à mon fils tout le temps, tu veux faire quelque chose, mets-toi devant Dieu. Place-toi devant Dieu. Les jeunes sont très vifs aujourd'hui, ils ont envie de faire... Et ça change d'avis. Non. Place-toi devant Dieu. T'as déjà fait assez de bêtises comme ça, Cameron. Il n'est pas là, je peux le balancer. Mais voilà, apprenez à vos enfants à se placer devant Dieu, à faire tous leurs choix devant Dieu. Ça leur évitera beaucoup d'erreurs, beaucoup de problèmes derrière. Mais nous, soyons cet exemple. Prions devant nos enfants et montrons-leur que quand il y a un sujet, une décision importante à prendre, eh ben on se met à genoux, on se place devant Dieu. Et Dieu révèle. Luc chapitre 4, versets 1 et 2. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et, quand cette période fut passée, il eut faim. Ah oui, là c'est un peu normal, 40 jours. Déjà 5 jours j'ai faim. Alors 40, Seigneur est grand. Mais imaginez-vous que le Seigneur a dû jeûner. On parle du Fils de Dieu. On parle de Jésus. Si Jésus a jeûné, combien, à plus forte raison, j'ai envie de vous dire que nous aussi, nous devons jeûner. Je pense que la tentation, elle est pour tout le monde. Vous êtes d'accord ou pas? Vous n'êtes jamais tenté? Peu importe la tentation, ça peut être de s'énerver contre quelqu'un. Ou celui-là, il m'énerve. Vous avez envie de régler vos comptes, d'en découdre. Moi, ça m'arrive de temps à autre. Mais on est tous tentés, tôt ou tard. Et parfois, il y a des tentations, il y a des choses qui nous collent à la peau, et ça devient même compliqué de résister. Combien de personnes sont tombées à cause de diverses tentations parce qu'ils n'ont pas su les affronter? Quand ça devient dur, la meilleure solution, c'est de se placer devant Dieu. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. Je suis faible. Si Jésus a jeûné 40 jours pour ne pas être tenté, lui qui est parfait, qui est saint, qui n'est jamais tombé, je peux vous assurer que nous, on a besoin de jeûner. On a besoin. Et quand on voit que juste prier, c'est pas suffisant, et on sent qu'on peut basculer, c'est le moment de venir jeûner et prier. Seigneur, je viens mettre un temps à part. Un temps parce que j'ai besoin de vaincre ces tentations. Seigneur, j'ai besoin de me placer devant toi, de faire un silence là. Et juste, viens me donner la force. Je viens puiser auprès de toi. Tu deviens ma nourriture, ma seule nourriture. Et tu me donneras la victoire. Parce que toi, tu as vaincu dans ce désert. Alors moi, je vaincrai grâce à toi. On a besoin de se placer devant Dieu et on a besoin de le faire de façon radicale par moment. Et si on ne le fait pas, il y a le risque de chute et après, les dégâts peuvent être immenses. Exode chapitre 34, verset 28. Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles.
Alors là, par contre, là, c'est le summum du jeûne. Comme Jésus, ni eau, ni pain. Alors, on pense qu'il a bu, Jésus. Il s'est pas dit. Mais voilà, en tout cas, Moïse, lui, voilà. Alors moi, je peux vous assurer que faut pas faire ça à la légère. Faut une conduite de Dieu particulière. 40 jours sans manger ni boire. J'ai entendu une personne qui l'a fait, moi. C'est celui par lequel je suis venu au Seigneur, qui m'a accompagné tout au départ. Sans boire et sans manger. Il a fait 30 jours, pas 40. Voilà. Et le gars, il n'est pas mort. Il a fondu. Bon. Mais vraiment, il a été poussé par Dieu pour le faire. Ouais. En 40 jours, c'est énorme. Mais c'est important, je pense, pour nous qui sommes dans les églises, ou pour nous qui avons des enfants, par exemple, ou nous qui avons des responsabilités quelconques, de pouvoir se placer devant Dieu par moment. Il y a des responsables de service ici. Est-ce que vous avez déjà pensé à jeûner? Jeûner et prier, bien sûr. C'est bien. C'est bien, ma sœur. Et je pense qu'on doit tous le faire pour avoir une révélation divine de ce que Dieu veut qu'on puisse faire dans notre service. C'est important. C'est vrai que nous, on a l'habitude, je vous dis, de faire les choses machinalement. Bon, c'est comme ça, je vais faire ça, et puis ça s'est toujours fait comme ça, j'y vais. Mais si parfois on prend le temps de se placer devant Dieu, et qu'il vienne nous révéler, qu'il vienne nous dire, écoute, moi je pense que dans ce que tu es en train de faire, je vais te donner une nouvelle direction. Pour ton service, ça va porter plus de fruits. Ça va toucher le cœur des gens qui sont autour de toi. Peut-être que Dieu va te dire, mais là, à ce moment-là, toi qui es responsable de service, prends un temps avec tes coéquipiers. Bénis-les. Va manger avec telle et telle personne. Tu vas déverser ton cœur en elle. Et tu verras, ça va fructifier. Ça va multiplier. Mais nous, on n'a pas l'habitude de ces choses-là. Et pourtant, on voit à quel point la Bible nous parle de jeûne et de prière dans énormément de circonstances. Esther, chapitre 4, verset 16, une femme de foi extraordinaire. Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi. Ne mangez et ne buvez rien pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je respecterai un tel jeûne avec mes servantes. Et c'est dans cette disposition que je pénétrerai chez le roi. J'enfreindrai la loi et, si je dois mourir, je mourrai. Femme de foi extraordinaire. Vous savez, elle risque sa vie, là. Elle n'avait pas le droit de rentrer comme ça dans la cour du roi sans avoir été conviée. Et puis, elle sait que le risque pour elle, c'est la mort. Premier réflexe, jeûner et prier pour moi. Parfois, des personnes sont envoyées en mission. Je pense à Eliakim qui est parti en mission au Burkina Faso, là où ça chauffe, avec sa femme. Nous, on a prié pour eux. Mais je pense que la prochaine fois, on prendra un temps pour prier et jeûner. Parce que quand on sait qu'il y a des pays dangereux, où c'est la guerre, où il y a de l'opposition, je pense qu'il faut que l'Église prenne un temps pour jeûner et prier pour nos frères et sœurs, afin qu'ils puissent avoir la victoire là où ils vont. Afin qu'ils puissent être préservés de la main de l'ennemi. On sait que le diable, il est comme un lion, il veut dévorer ses proies. Mais si l'Église se tient à la brèche et prie pour nos frères et nos sœurs, alors Dieu nous donnera la victoire. Prenons cette habitude de jeûner et de prier. C'est tellement important. On ne doit pas jeûner en se disant, bon, je vais le faire pour que Dieu m'exauce. On arrive déjà avec un cœur où on s'humilie. On se dit, je vais aller chercher la face de Dieu. Et peu importe ce qu'il me dira, je serai béni parce que j'aurai passé un temps dans sa présence. La Bible nous dit dans Ésaïe, chapitre 58, verset 6, « Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes. » Tu ne peux pas te dire, alors que tu es en conflit avec les gens, ou alors tu as des problèmes dans ta vie, tu mens, tu triches, toutes ces choses-là, je vais aller jeûner pour que Dieu m'exauce dans telle chose. Ça ne marche pas comme ça. Dieu dit, mais ayez des cœurs sincères, des cœurs purs.
Avant d'entrer dans le jeûne, ça sert à rien de rentrer avec des cœurs remplis d'orgueil, en étant méprisant envers les gens. Moi, ce que j'aime, c'est quand ton cœur s'incline devant ma face. Moi, ça m'a toujours fait rigoler cette image des Juifs là, qui déchiraient leurs vêtements. Je me suis dit un jour, si je vais en Israël, j'ai envie de voir ça. Ça me ferait rigoler de voir comment les Juifs, ils déchirent leurs vêtements, ils mettent de la poussière sur la tête, parce qu'ils viennent de se rendre compte qu'il se passe quelque chose d'important. C'est grave. Seigneur, on a péché. Comme, vous savez, à Ninive. À Ninive, Jonas, il arrive, il leur dit, bon, encore 40 jours et puis je raye de la surface de la terre Ninive. Wow, ils déchirent leurs vêtements, ils mettent des sacs, ils mettent de la poussière. Et là, c'est comme s'ils vivaient un deuil intérieurement dans leur cœur. Qu'est-ce qu'on a fait? Ils s'humilient et ils se repentent et ils rentrent dans le jeûne. C'est important que vous puissiez vraiment comprendre que c'est avec un cœur repentant qu'on fait les choses. Un cœur sincère. C'est ça le jeûne que Dieu veut. C'est pas dire, bon, on y va comme on est, et puis on va juste rajouter un repas en moins par jour, ou on va juste arrêter de manger, et on va faire comme d'habitude. C'est pas avec cette attitude de cœur que Dieu attend les jeûnes et prières. Des cœurs humiliés, des cœurs sincères. Matthieu chapitre 6, versets 17 et 18. « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer que tu jeûnes aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Moi, j'ai souvent vu des gens dire « Ah, je jeûne ». Ils arrivent comme ça. « Ça va pas, mon frère ?»« Oh non, tu sais, je jeûne en ce moment. » Tu sais, c'est le gars très spirituel, là, tu sais. Il te montre bien qu'il jeûne. Et il te dit, depuis 17 jours, je jeûne. Toi, tu es là, tu fais, waouh, Seigneur. Non, le Seigneur veut pas qu'on s'enfle d'orgueil. Quand on rentre dans le jeûne, c'est en s'humiliant, avec un cœur humble. Et c'est important de comprendre que le jeûne et prière, c'est quelque chose qui peut se faire ensemble. Toute l'église réunie, ou alors des groupes de personnes qui vont aller jeûner. Mais Dieu aime aussi que tu puisses le faire seul, sans que personne ne le sache. Tu jeûnes, tu pries, tu fermes ta chambre et tu pries, tu cries à Dieu, tu te places devant Dieu, Seigneur. Ta présence, Seigneur, révèle-moi. Seigneur, pardonne-moi. Mais sois toujours avec un cœur sincère devant Dieu, c'est important. Le jeûne, c'est quelque chose qui peut nous booster dans notre foi. C'est une clé pour entrer dans la dimension où Dieu agit quand on est parfois dos au mur, quand on n'a plus d'espoir. Des fois, on est bloqué et on se dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le fait de jeûner, quand tu ressors d'un jeûne et prière, et que tu l'as fait de la bonne façon avec un cœur sincère, tu ressors bouillant. Malgré que tu ressors avec une faim, c'est sûr, mais tu es rempli de la présence de Dieu. Tu ressors de là, tu as eu une direction pour ta vie. Dieu t'a pardonné, il t'a délivré même peut-être d'addictions ou de choses particulières. Mais quand tu ressors d'un jeûne et prière, tu ne ressors pas comme quand tu y es rentré. Spirituellement, tu es gonflé à bloc. Tu te sens bien et tu peux repartir. Aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de jeunes ne voient pas l'intérêt de jeûner. C'était pas un jeu de mots, désolé, c'était pas fait exprès. Mais ils pensent que c'est réservé aux élites spirituelles. Et je vous encourage, les plus jeunes, je vois, il y a des jeunes là ce soir, à jeûner. Jeûner et prier. Prenez l'habitude. Prenez l'habitude de le faire. Il y a des pasteurs qui me disent, moi, Laurie, je jeûne une fois par semaine. Moi, Fabien me disait ça dans son expérience. Il disait, moi, je jeûnais tous les jeudis pour le dimanche. Et comme ça, le Seigneur, il agissait et il se passait des choses. Les jeûnes, c'est quelque chose d'important. On n'est pas en train de vous dire, bon, c'est une petite recette magique et il va se passer quelque chose. Ça va être un moment profond avec le Seigneur. Un moment profond où Dieu va vous parler. Dieu va vous relever. Dieu va vous secouer des fois aussi. C'est important. Mais il va agir. Et j'aimerais finir avec le témoignage qu'on a entendu pour les deux jeunes qui étaient là de Roger Albert. Impressionnant son jeûne.
Il nous a raconté une histoire. On était impressionnés. Tous les pasteurs là-bas, tous les chrétiens étaient impressionnés. Ce papy de 90 ans, il vient, il a du mal à marcher, il a du mal à parler. Puis là, il nous raconte son témoignage d'un jeûne et prière. Il dit, un jour, j'étais dans une église, dans une région, et puis il y avait une autre église à côté avec un frère, et on a commencé à vouloir travailler ensemble. Et il dit, et ce frère, en fait, il était en train de me critiquer, de me discréditer par rapport à mes chrétiens. En fait, c'était pour les récupérer, il voulait voler mes brebis. Et il dit, ce frère était quand même relativement connu pour être un peu faux et tout ça. Il dit, plutôt que de rentrer en guerre, plutôt que de me disputer, il dit, je suis parti dans un petit chalet en bois. J'ai juste dit à ma femme où j'étais. Et il dit, pendant ce temps-là, je me suis mis à part, j'ai jeûné, j'ai prié. Il dit, j'ai rien mangé. Ma femme passait tous les 2-3 jours juste pour prendre mon linge, le laver, et elle revenait après me le ramener. Elle passait quelques minutes avec moi, elle repartait. Il dit, et je priais, je jeûnais, je priais. Il dit, et plus les jours avançaient, il dit, au bout de 19 jours de jeûne et de prière, il dit, ce pasteur est arrivé devant chez moi, devant la porte du chalet qui était perdu dans une forêt. Il dit, il a frappé à la porte. Il dit, il a ouvert. Il dit, j'étais surpris de voir ce pasteur. Parce que personne ne savait où j'étais, sauf ma femme et moi. Et il s'est mis par terre, il a commencé à faire le serpent, le pasteur. Et il lui a dit en arrivant devant lui, arrête de jeûner, je t'en supplie, arrête ton jeûne, je n'en peux plus, c'est insupportable. Et il dit, il est marrant, Roger Albert il dit, j'ai arrêté de jeûner. Voilà. Et il dit, et ce pasteur, il a quitté la ville, ils ont quitté tout ce qu'il y avait. On a appris qu'il avait eu des graves histoires. Et il nous a raconté comment le jeûne et la prière est une puissance pour celui qui le fait. J'aimerais juste vous laisser ça sur le cœur. Le jeûne et la prière, c'est pas juste quelque chose de surnaturel ou un truc qu'on espère. C'est vraiment une puissance pour celui qui le pratique. Dieu opère des choses puissantes lors des jeûnes et prières, dans nos cœurs premièrement, mais ensuite dans les situations même les plus dures. Esther, elle risquait sa vie. Dieu a incliné le cœur du roi en sa faveur. Roger Albert, c'est pas si loin que ça. Parce que Esther, c'est il y a des milliers d'années. Roger Albert, c'est il y a des dizaines d'années. Mais Dieu fait de belles choses lors des jeûnes et prières. Il y a des démons qui sortent que par le jeûne et la prière, j'ai obligé de le mentionner aussi. Des situations particulières, où quand on voit qu'il n'y a pas la délivrance, tac, Seigneur, on va se placer à part, et tu vas agir. J'aimerais tout simplement qu'on puisse maintenant incliner nos têtes. Je vais terminer par la prière et j'aimerais qu'on puisse garder ce message, il est important. Il est tellement important. Parce que parfois avec nos enfants, ça ne va pas. Le jeûne et la prière. Je serais même d'avis que par moment, on prenne une semaine. L'Église prenne une semaine juste pour jeûner pour tous nos enfants. Afin que le Seigneur agisse avec puissance dans nos familles. Je pense que d'ailleurs le prochain jeûne et prière qu'on fera, c'est pour nos enfants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà, j'ai ça à cœur. On va jeûner bientôt là. Peut-être dès la rentrée en septembre, on va jeûner. Et on va jeûner afin que tous les chaînes, tous les liens soient brisés au nom de Jésus. Et on va se prendre une semaine où on va prier, où l'Église va proclamer la victoire sur nos familles. Alléluia. Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu es tout puissant. Nous n'en avons aucun doute. Ta puissance n'a aucune limite, tout comme ton amour n'a aucune limite. Et c'est pour ça que nous nous tournons vers toi. Nous croyons que ta parole est la vérité. Et nous croyons que quand tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, ces indications sur le jeûne et la prière, c'est que c'est bon. Nous devons l'exercer, nous devons le pratiquer. Parce que c'est là où tu agis avec puissance. C'est là aussi où tu vois à quel point nous aussi, on se place devant toi. On met notre chair de côté. On met toutes les choses du monde de côté pour laisser juste ta présence nous parler, nous sanctifier, nous purifier, nous relever, nous fortifier. Seigneur mon Dieu, ce soir, c'est un message puissant que tu laisses sur nos cœurs. Le jeûne et la prière est une solution pour beaucoup de choses.
Alors ce soir, nous te demandons d'agir dans nos cœurs et que dans nos familles, nous puissions mettre en pratique ce jeûne et prière. Seigneur mon Dieu, que nos enfants puissent mettre en pratique le jeûne et prière, nos jeunes dans l'Église, et que notre Église, ensemble, nous puissions jeûner et prier assez régulièrement, afin de voir ta gloire éclater dans notre Église et dans cette ville de Nice. Sois élevé et glorifié à jamais, Jésus. Amen. Alléluia.